ce qui est bien de célibat. Est-ce qu'il y a un esprit de mort qui est en train de dominer dans votre famille? Bien de pauvreté. Il y a beaucoup de choses. Il faut identifier. N'imitez pas ce qu'avaient fait les autres. Chaque famille a son histoire, a ses pactes, a ses totems, donc il faut identifier. Demandez au Saint-Esprit d'identifier quel est le problème, quels sont les esprits qui règnent dans votre famille. Essayez de briser ce lien-là. Bien aimé, du point de vue théologique, on considère que le salut de Jésus-Christ rend le chrétien libre de toute malédiction héréditaire. Parce qu'on devient une nouvelle création. Mais bien aimé, la réalité est telle que, à part le fait de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut identifier le point. On ne doit pas se limiter au point de vue théologique. Ce terme signifie aussi, esprit de famille signifie aussi une cohésion sociale, l'esprit d'équipe ou une série d'équipes. Mais quelles sont les voies de sortie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avions lu dans Jérémie 31, verset 20. Dans le livre du prophète Jérémie, Jérémie, chapitre 31, verset 29. On ira même jusqu'à 31. La Bible dit, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été amères. Alléluia. Verset 30 dit, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Si nous lisons déjà ces deux versets-là, il y avait un proverbe en Israël qui disait que les parents mangeaient des raisins verts, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. C'est-à-dire les péchés des parents ont des conséquences sur les générations. C'est ça la réalité de l'esprit de Dieu. C'est ça la signification de cet esprit. Nos parents, pour aller chasser, ils faisaient des pactes avec le diable. Mais pour ne pas être qualifiés des sorciers, en contrepartie, ils sacrifiaient la génération. Au lieu de sacrifier ses contemporains, sinon les gens vont se rendre compte de ce qu'ils pratiquent. Ils sacrifient la génération future. Donc, il passe sa vie en tant que grand chasseur, les démons l'aident à pratiquer la chasse, il meurt, mais vous êtes sacrifié. Et ce pacte-là subsiste. Alléluia. Il a mangé des raisins verts et vos dents sont agacées. Vous verrez, comme une soeur qui avait témoigné, elle était grosse. Elle commençait à dépasser les 9 mois. On lui a demandé d'aller à l'hôpital, maman et bon, elle a dit non. Tous les membres de ma famille qui sont allés accoucher là-bas sont morts. Est-ce normal? Elle, quand elle est allée à l'hôpital de Kitambo, elle s'est vue sortir de son corps. Donc elle était aussi morte. Elle a vu son esprit sortir de son corps. Elle a vu son corps rester parce qu'on lui faisait une césarienne. Son esprit était poussé par un vent dans le pouvoir. Elle était allée avec sa sœur intercesseuse. Les médecins l'ont chassée en disant à l'Assemblée. Elle se voyait partir dans le couloir, poussée par un vent irrésistible. À un certain moment, quelque chose l'a bloqué. Elle a commencé à rentrer jusque dans la salle d'opération. Elle est rentrée dans son corps. Lui qui était sa prise de conscience, elle s'est retirée. Elle l'était déjà. Elle est revenue dans son corps, c'est comme ça que, bon, finalement, elle est sortie de ce corps. Donc, nos parents, ils ont mangé des raisins verts. Chez les pêcheurs, même chose. Si vous allez à Kisama visiter les chutes de Kenya, vous verrez, dans des chutes comme Kitsuka ici, les gens ont construit avec
avec des arbres, des lianes, une sorte de village dans une ville valais. Des grands pêcheurs, mais derrière, il y a des bateaux avec eux. Si vous allez ici au fleuve, ce ne sont pas les Abatékés ou les Baou, ce sont les Okélés qui sont ici avec le fleuve. Ce sont eux. Ils sont capables de plonger